Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois de décembre 2021. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Lion, qui sont ascendant Lion ou qui ont leur signe lunaire en Lion. Si vous avez également votre Vénus en Lion, vous pourriez très bien retrouver des éléments qui résonnent avec votre situation, vos ressentis ou ce que vous vivez dans le cadre d'une relation amoureuse. Alors, j'ai repris pour vous les cartes sorties dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Comme je le précise dans chaque vidéo, je vais juste faire un petit survol de ce qui a été présenté, interprété ici avec ces cartes-là, dans le tirage général. Je vous invite à retourner voir cette vidéo, cette partie émotionnelle et sentimentale, où vous allez avoir vraiment l'interprétation globale ici de ces cartes-là. Je vous mets le lien juste en haut de la vidéo. Alors, l'énergie principale pour vous les lions, c'est l'énergie de la nouveauté. D'ailleurs, c'était le titre de votre tirage général, le souffle d'un vent nouveau. Mais effectivement, là, vous voyez, avec la carte de l'enfant en énergie centrale, focus pour vous sur le mois de décembre, il y a l'idée de quelque chose de nouveau qui se passe. Donc là, on voit en plus que cette énergie de nouveauté semble être déterminante dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale. Il va se passer quelque chose d'extrêmement important, de déterminant, qui va amener justement un souffle nouveau, qui va amener une énergie nouvelle, et c'est quelque chose qui pourrait générer chez vous certaines peurs, certaines un petit peu d'anxiété, voilà, d'anxiété, de stress ou comme si vous alliez beaucoup vous tracasser ou mentaliser énormément les choses dans cette énergie de renouveau, de nouveauté, parce que visiblement c'est quand même quelque chose d'important, de déterminant pour vous. Je vous ai parlé aussi en lien en relation aux énergies générales de votre mois de décembre d'une certaine intériorisation. C'est vrai qu'avec ces deux cartes-là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est vécu ou quelque chose qui est ressenti de manière très intimiste, très personnelle, très intérieure. Donc avec cette carte de la Lune, il sera peut-être question ce mois-ci de lever le voile sur quelque chose, de clarifier peut-être une situation, une relation, peut-être aussi de... Comment je pourrais dire ça il y a vraiment émotionnellement, on a cette notion de soit de construction, soit de stabilité qui vient se mettre en place justement peut-être par rapport à quelque chose ou dans le cadre d'une relation qui peut être un petit peu déstabilisante et qui génère un petit peu de stress et d'anxiété. Donc en termes de communication, effectivement là on voit que vous intériorisez beaucoup les choses, on va voir dans votre tirage si la notion de communication va ressortir, mais là c'est vrai que c'est comme si quelque chose bouillonnait à l'intérieur de vous, vous voyez ? C'est comme si quelque chose bouillonnait et je pense qu'il y a ce besoin d'extérioriser des émotions, des ressentis et puis peut-être de parler de certaines choses aussi que vous gardez en vous, que vous gardez enfouies, que vous intériorisez et qui sont peut-être pour certains d'entre vous également refoulées. Voilà, c'est un petit survol. Nous allons regarder ce que ce tirage du mois de décembre fait ressortir pour vous. Ce mois-ci, j'utilise le Téléma Lenormand. Je vais également utiliser ici l'oracle coup de cœur. Et puis pour terminer, je vous proposerai un petit message ou conseil avec le petit oracle des Sœurs de Lumière. Voilà, vous savez tout. Allez, c'est parti avec le petit Lenormand. Voilà, nous avons nos cartes. Alors, la coupe a fait ressortir également, avec le petit Lenormand, la carte des souris avec l'environnement. Ça veut dire que là, soit c'est une indication dans quelque chose, sur quelque chose que vous avez vécu sur les semaines et mois passés, soit ça va représenter une énergie, ou ça va me parler d'un élément simplement qui est en relation avec ce qui va se passer ici, ce qui va être présenté dans votre tirage. Mais il y a bien cette notion, encore une fois, de stress, d'anxiété, le fait de se tracasser, de se soucier, de s'inquiéter, de quelque chose qui se passe
dans votre environnement et qui peut avoir un impact sur votre vie émotionnelle et sentimentale. Donc là, ça peut être un environnement ou une personne qui fait partie de votre environnement, qui apporte du stress et de l'anxiété et qui vous fait vous tracasser en fait pour votre équilibre émotionnel ou pour votre vie sentimentale. Au dos, j'ai la carte de l'anneau avec la faux qui est juste derrière et la clé qui est présente, qui était également ici dans les cartes qui sont sorties pour votre tirage général. La clé. La clé représente quelque chose d'important. Représente aussi la notion de réussite, d'ouverture, de déblocage. Donc là, j'ai l'impression que par rapport à une relation, dans le cadre d'une relation, ou concernant peut-être une rupture qui a déjà eu lieu, parce que pour moi ça fait partie du passé, j'ai l'impression que vous allez réussir à comprendre quelque chose. Il y a l'idée ici d'une remise en question qui permet de débloquer une situation, qui permet une compréhension, qui permet aussi de se positionner, de prendre des décisions. Donc là, il y a vraiment, dans le cadre d'une relation ou au sujet d'une notion d'engagement, il va se passer ici une notion quelque part de libération, un sentiment de libération parce que vous avez trouvé une solution par rapport peut-être à quelqu'un ou concernant quelqu'un qui fait partie de votre passé mais qui est quand même dans vos énergies aujourd'hui, ou en tout cas il y a des éléments ou des événements qui vous ramènent quelque part à cette personne. J'ai l'impression, on a une notion quand même ici de réussite, de succès qui pourrait vous sembler inattendue. Donc on va voir de quoi il s'agit dans votre tirage à millions. Alors j'espère que vous voyez bien les cartes. Oui, ça va. Allez, c'est parti. Bon, alors tout début de vidéo, je vous ai parlé de communication et je vous ai dit on va voir si effectivement il sera question de communication, puisque là, j'ai l'impression que vous intériorisez beaucoup les choses. On a ce côté très intimiste ici et on a ici le côté sous-jacent, quelque chose qui est enfoui, qui n'est pas révélé, dévoilé. Donc là, première carte, eh bien, je vous le mets dans le mille, c'est la carte de la communication. Donc on va voir de quoi il s'agit. Là, il va être question de toute façon, très clairement, de dialogue, d'échange, de messages, de communication. Vous allez recevoir des nouvelles ou communiquer avec quelqu'un. Alors on va voir parce que tout ce qui se décline là est en lien bien sûr à cette notion de communication. Alors là, des échanges par rapport peut-être à une certaine indécision. Hein. Peut-être qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre et que vous allez communiquer à ce sujet. Vous allez peut-être pour certains d'entre vous recevoir des nouvelles ou un message d'une personne qui est un petit peu indécise, qui ne sait pas trop comment se positionner. Voilà. Alors là, vous voyez, c'est fou parce que émotionnellement, là ces tirages représentent bien sûr la vie sentimentale et pour d'autres votre état émotionnel. Et je sens que sur ce mois de décembre, émotionnellement, c'est vraiment extrêmement puissant, extrêmement fort et bouleversant aussi pour certains d'entre vous. Alors là, on voit qu'il est question, et c'est pour ça que je vous ai dit, je vous ai parlé d'un événement, d'un élément déterminant. Il va se passer quelque chose d'important, de déterminant dans votre vie émotionnelle ou sentimentale ce mois-ci. Effectivement là, on parle de choix de décision qui, avec la carte du cercueil, seront sans retour possible. C'est-à-dire que là, on parle de décision définitive, c'est-à-dire qu'on ne revient pas dessus. Voilà. Donc là, soit vous allez communiquer et échanger au sujet d'une décision pour finir, arrêter ou transformer quelque chose. On voit que d'ailleurs, je vous l'ai dit, il va y avoir quand même ici une certaine difficulté à exprimer les choses, une certaine difficulté à communiquer, à exprimer aussi peut-être ce qui est ressenti. Là, il y a une nouvelle direction qui est prise et ça va vraiment apporter un changement profond. Alors là, on a la croix qui arrive derrière, donc c'est vrai que là, il y a une transformation qui peut être un petit peu compliquée, difficile à vivre, une période peut-être de transformation, de changement ou de transition qui est un petit peu délicate. Voilà, je vais continuer. Alors, le cœur. Donc là, on voit que sur le plan émotionnel, il va bien être question d'exprimer ses sentiments, ses ressentis, ses émotions. Voilà, par rapport à quelqu'un ici, en l'occurrence, qui fait partie de votre entourage. Je réfléchis un instant, j'attends de voir le reste.
J'ai l'impression que certains ou certaines d'entre vous échangent, communiquent avec une tierce personne. C'est-à-dire que là, ça va... Bon, parfois c'est très précis, vous le savez, dans les tirages, j'ai des énergies très précises, des messages très précis, et parfois c'est plus global. Mais quand ce sont des messages précis, c'est que ce sont des messages qui ont besoin d'être entendus. Voilà. Donc forcément, ça va pas s'adresser à tout le monde, mais en tout cas, il y a une utilité. Voilà. Je vous vois communiquer, échanger avec quelqu'un. Quelqu'un qui est certainement important pour vous, quelqu'un qui compte énormément pour vous, une personne à laquelle vous êtes très attaché. Mais je vous vois être également en couple. Il y a des choses, du coup, que vous vivez secrètement, discrètement, et c'est peut-être, du coup, quelque chose qui pose problème. Le fait de vivre les choses secrètement, ou de ne pas pouvoir être honnête, c'est quelque chose qui pose problème. Soit qui vous pose problème à vous, soit qui pose problème à l'autre personne, mais on voit bien que là, le fait de cacher les choses, le fait de mentir, le fait de ne pas vivre les sentiments que vous avez ou que vous ressentez avec l'autre personne, de ne pas les vivre au grand jour, c'est quelque chose qui pour moi, je pense, est mal vécu. Là, il y a la fin d'un secret. J'ai l'impression qu'on décide quelque part ici de... délivrer quelque chose, de repartir sur de nouvelles bases dans le cadre d'un couple, ici. Donc j'ai l'impression que pour certains couples, effectivement, il y a eu des choses qui n'ont pas été dites. Il y a eu des non-dits, voilà. Des non-dits, de toute façon, on a vu, problématique de communication. Et l'idée, la possibilité que qu'il y ait une séparation, parce qu'on a quand même ici la faux qui est là. Par contre, je vous ai dit, vous allez trouver des solutions. Donc là, je pense que certains ou certaines d'entre vous, ce mois-ci, vont décider de parler de quelque chose qui a été caché pendant un temps. Voilà. Parce que ne pas être honnête, c'est quelque chose qui est lourd à porter pour vous et que vous ne pouvez plus, quelque part, supporter. Voilà. Donc il y a l'idée d'un bonheur caché, mais c'est mal vécu. Donc ça n'apporte pas, finalement, vraiment d'épanouissement, de bien-être et de bonheur. Donc je pense que pour certains d'entre vous, ce nouvel horizon, ce nouveau départ, il se situe sur ce plan-là. Je pense qu'il y a des choses qui vont être abordées. On a les deux cartes. Je vous ai dit avant de commencer le tirage, on va voir s'il y a les cartes de communication, parce que la communication va être extrêmement importante. Et on a le petit Lenormand à 36 cartes, et on a les deux cartes qui représentent la communication qui sont sorties. Donc effectivement, il va être question d'exprimer les choses, de parler, de dialoguer, d'échanger en toute honnêteté, en toute sincérité. Je pense que là, il y a cette nécessité ou cette volonté quelque part que entre guillemets, que justice soit faite, mais plutôt que les choses se fassent d'une manière juste, d'une manière honnête. Il y a ici un grand respect. Moi, je vois un couple ici qui est existant depuis longtemps déjà. Alors, peut-être que vous allez vous situer en étant l'énergie tierce. C'est possible aussi. À vous de voir comment les choses résonnent en vous. Vous prenez ce qui résonne, justement, et vous laissez le reste de côté. Mais moi, je vois un couple qui est là depuis, qui existe depuis très longtemps. Et le fait qu'il y ait eu à un moment donné une énergie extérieure ici a rendu, a mis le couple à rude épreuve. Voilà, moi je vois un couple effectivement qui est mis à rude épreuve. L'idée que quelque chose de compliqué est vécu ou traversé, mais j'ai l'impression que là, on a ce souci de loyauté, ce souci de l'honnêteté, de la sincérité. Et le fait de cacher les choses, le fait de ne pas exprimer ses sentiments, ses émotions au grand jour ou avec sincérité, avec honnêteté, c'est quelque chose qui, je trouve, c'est quelque chose qui est très mal vécu. Voilà. Et c'est pour ça que je pense que vous allez prendre la décision de parler de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez. Pour certains d'entre vous, ça va être simplement par rapport à des échanges écrits que vous avez eus avec quelqu'un, quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il y a ici tromperie, ça ne veut pas dire qu'il y a trahison, mais il y a des choses qui n'ont pas été exprimées et je pense que vous ressentez le besoin de les exprimer. Que ce soit des sentiments ou que ce soit des faits, des événements ou des échanges simplement avec une personne, j'ai l'impression qu'il y a cette nécessité ici de faire les choses avec respect. Voilà, simplement. Et ça va vous permettre de consolider les liens
de ce couple-là, de ce vieux couple. Moi, j'ai un couple qui est là, qui existe depuis longtemps. Voilà, qui existe depuis très longtemps. Et je pense que le fait d'exprimer ce que vous gardiez enfoui en vous jusqu'à maintenant, et que vous exprimiez peut-être auprès de vos amis ou des personnes qui vous entourent, sans en parler au sein du couple, le fait de parler de tout ça, ça va vous permettre de vous ressouder, de resserrer les liens ici de votre couple, et de retrouver aussi peut-être cette confiance ici mutuelle et partagée. Là, vraiment, voilà. Donc, ce sont des révélations, ce sont des choses qui sont exprimées, qui sont dont vous allez parler. Pour certains d'entre vous, vous allez prendre une décision justement par rapport à quelque chose que vous cachez, quelque chose que vous vivez intérieurement ou secrètement, ou concernant peut-être pour certains d'entre vous une relation cachée. Si on parle de relation cachée ici, ou de quelque chose de récent, de nouveau, je pense que vous allez y mettre fin et que vous allez plutôt privilégier ici ce qui a déjà été construit. Voilà, ce qui a déjà été construit. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ? Le fait que là, émotionnellement aussi, pour certains d'entre vous, il peut y avoir... alors, il n'y a pas de problématique particulière ici pour vous les lions sur le mois de décembre, mais juste le fait que, effectivement, vous ruminez, vous cogitez beaucoup, vous réfléchissez beaucoup aux décisions que vous avez à prendre par rapport à une situation qui est compliquée à gérer pour vous, par rapport à quelque chose qui est difficile à accepter. Et ce que je ressens là aussi, c'est que il y a de la tristesse ici, du chagrin, quelque chose de lourd. Il y a une décision à prendre par rapport à cette énergie-là, par rapport à ce ressenti. Et je pense que là, il y a un secret ou quelque chose que vous gardez en vous qui est trop lourd à porter et que je pense qu'aujourd'hui, vous ne voulez plus le porter ou vous ne voulez plus le porter seul. Voilà. Donc là, ce sont des révélations pour moi ou des choses qui vont en tout cas être exprimées, qui vont permettre un changement profond dans votre relation avec la personne avec qui vous allez discuter, échanger de ce que vous n'exprimez pas. Il va y avoir un changement profond. Et il y a vraiment ce souci, cette recherche d'être honnête, d'être sincère, d'être droit et d'être loyal aussi. Voilà. Donc transformation, le fait de parler, de communiquer, d'échanger va permettre un changement profond, une transformation importante et aussi va permettre de retrouver une confiance, une stabilité dans la relation. Voilà, je pense que... Alors là, ça peut être dans le cadre de relations aussi familiales quand même, parce que j'ai quand même le cas de denier qui représente aussi la famille. Donc, ce que je pense ici, c'est que il va être question, enfin, c'est pas qu'elle représente la famille, c'est que il va être question ici, je pense que vous avez envie aujourd'hui de vous libérer là. De vous libérer de quelque chose que vous avez gardé en vous. Ça retombe avec toutes les cartes là, on retombe sur la même énergie. Je pense que là, il y a vraiment l'idée d'un partage qui se fait. Je pense aussi que là, pour certains d'entre vous, vous prenez une décision qui est difficile, la décision d'arrêter une relation ou d'arrêter de communiquer avec quelqu'un ou d'arrêter de voir quelqu'un en secret ou quelque chose comme ça. Vous prenez cette décision qui est réfléchie, qui peut peut-être vous faire mal, mais qui quand même est réfléchie. Voilà. Donc là, on a un renouveau, on a quelque chose d'important, mais qui vous apporte cette notion de stress, d'anxiété, d'appréhension. Bon. Je vais recouvrir ce tirage. Je vais recouvrir avec, oui, l'oracle coup de cœur. Alors,
La coupe indique bien qu'il va y avoir une progression, une évolution concernant une relation qui est un petit peu fragile ou concernant quelque chose peut-être qui vous déstabilise émotionnellement. Au dos, j'ai la carte de la porte, donc il y a l'idée d'ouvrir ou de fermer une porte ici. Voilà, j'ai l'impression que là, vous allez recevoir encore une fois des nouvelles. Il y a un message qui va vous être envoyé. Vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un, communiquer avec quelqu'un ici, et vous allez être assez surpris ici que la porte soit grande ouverte ou qu'elle se ferme. Cependant, je reviens quand même sur le petit Lenormand une dernière fois. Si on regarde ici, pour certains ou certaines d'entre vous, je vous présente les choses comme elles se présentent ici avec les cartes. Hein. Mais pour moi, vous recevez un message ici, pour certains d'entre vous, de rupture, de séparation. C'est comme si là, c'est comme si c'est comme s'il y avait une impossibilité de pouvoir consolider une relation ici avec une énergie tierce. Voilà. Donc cette énergie tierce, ce n'est pas votre mari, ce n'est pas votre femme, ce n'est pas votre compagnon, votre compagne. C'est une autre personne qui interfère peut-être dans votre relation, dans la relation que vous avez déjà. On voit que il y a une incapacité, je dirais pas une impossibilité, mais une incapacité ou une difficulté en tout cas de pouvoir consolider des liens ici dans le cadre d'une relation qui n'est pas très claire ou qui n'est pas officielle. Et c'est là que il y a ce message de fin, de changement, de transformation au travers d'un choix, et ce message peut vous apporter quelque part une certaine tristesse pour certains d'entre vous. Alors, on y va. L'amour. Bon, il y a des sentiments. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a de la tristesse, parce qu'on parle d'amour ici. Hein. La lumière. Là, on voit que déjà, il y a quelque chose qui va être compris. La lumière, c'est la mise en lumière. C'est la compréhension. C'est une clarté qui se fait au travers d'un choix, au travers d'une décision ici. On y voit beaucoup plus clair. Dans ce que l'on vit émotionnellement ou dans ce que l'on vit au travers d'une relation d'amour ou d'une relation amoureuse. Alors, vous voyez là, amour-amitié. Amour-amitié, j'ai l'impression pour certains d'entre vous que c'est une relation ici, même si vous êtes célibataire, vous êtes en relation avec cette personne, vous savez qu'il peut se passer quelque chose, qu'il pourrait se passer quelque chose, mais j'ai l'impression que l'un de vous prend la décision finalement de laisser tomber et de privilégier son couple, la relation qui est déjà existante dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, le cercueil représente les fins, les changements profonds, les transformations. Donc là, on voit que dans le cadre d'une amitié, dans le cadre d'une relation quand même où vous êtes assez proches, hein, il va être question ici de quelque chose qui change profondément, qui se transforme ou peut-être qui s'arrête ici. Hein. Alors l'amitié, ça représente aussi la notion de loyauté, de confiance ici. Donc encore une fois, il y a une mise en lumière ici, il y a une compréhension, une conscientisation, une mise en lumière par rapport à cette notion de confiance ici, dans votre vie sentimentale. Ouais, ça vous concerne vous directement, en tant que femme. Sinon, ça concerne la personne de votre cœur. En tout cas, ça concerne ici quelqu'un qui a une énergie plutôt féminine, ici. Moi, je vois quelqu'un qui veut s'amuser, qui veut prendre du bon temps, qui n'est pas forcément en capacité de s'investir, de s'engager ou d'approfondir la relation, vous voyez? Et c'est ça la problématique ici. Le blocage, la problématique, c'est le fait qu'il y ait ici effectivement une notion d'amusement, mais j'ai l'impression que ça ne suffit pas, ou ça ne suffit plus. Après, ça peut très bien être simplement quelque chose que vous ressentez vous personnellement, hein, c'est pas forcément dans le cas d'une relation. Mais voilà. Vous voyez, prise de conscience. Prise de conscience pour votre bien-être, pour votre bonheur, pour votre épanouissement ici. Le déclic, c'est vraiment ça. C'est, vous voyez, la lumière est en miroir avec le déclic. Donc là, il y a vraiment, on voit bien ici, une mise en lumière, une conscientisation, une prise de conscience ici, par rapport à une problématique qui est rencontrée ou concernant quelque chose ou quelqu'un qui fait obstacle ou barrage à la relation dans laquelle vous êtes pour certains d'entre vous. Voilà. Pour d'autres, prise de conscience que la personne de votre cœur, ou peut-être que c'est vous-même, après tout, ça peut très bien être vous, il y a cette prise de conscience que l'une des deux personnes ne veut pas ou ne peut pas approfondir les choses, ne veut pas ou ne peut pas s'engager. Il y a un petit côté égoïste, il y a un petit côté
individualiste ici, voilà. Donc ça, c'est aussi une prise de conscience. Vous prenez aussi conscience ici que peut-être il est question pour vous de prendre un petit peu vos distances par rapport à quelqu'un qui est proche de vous, qui de toute façon n'ira pas dans quelque chose de construit, d'engageant, ou voilà, c'est quelqu'un qui peut avoir des sentiments pour vous, mais qui est plus dans l'amusement que dans la construction. Et je pense que vous prenez conscience de ça et que vous décidez certainement quelque chose d'important, puisqu'on parle d'une décision définitive, d'un choix, d'arrêter quelque chose par rapport à quelqu'un. Parce que cette personne n'est pas prête, ou que cette personne ici, en l'occurrence, donc soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, mais moi je vois cette personne, et c'est là la problématique, penser davantage à ses propres intérêts que finalement à la relation, ou à ce que vous pourriez partager, ou même par rapport à vous-même. Vous voyez, c'est quelqu'un ici qui vraiment qui est... ce côté un petit peu égoïste. Alors c'est quelqu'un ici d'attachant, c'est quelqu'un d'intelligent, de malin, c'est quelqu'un qui sait vous dire ce que vous voulez entendre. Donc c'est peut-être pour ça aussi que c'est plus difficile pour vous de couper des liens, peut-être qui sont uniquement des liens d'amitié, mais peut-être que c'est pour ça que c'est difficile pour vous d'arrêter quelque chose par rapport à cette personne ou de couper des liens. Parce qu'il y a une certaine tendresse, un certain attachement, il y a quand même des émotions, il y a peut-être aussi des sentiments, mais vous prenez conscience qu'il y a un gros blocage, qu'il n'y a peut-être pas la possibilité de vous mettre en couple ou de consolider quelque chose avec cette personne. Alors, là, on parle d'un couple. La carte de l'union, elle représente le couple, mais le couple qui est officiel. La notion d'engagement, la notion de promesse. Et on voit effectivement, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, donc à vous de voir, à certains moments j'ai remarqué que je parlais plutôt aux personnes célibataires ou qui sont en relation d'amitié un petit peu ambiguë avec quelqu'un, et puis à d'autres moments j'ai ressenti clairement que je parlais aux personnes qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans leur cœur ou dans leur vie. Et là, effectivement, on revient à cette notion de vieux couple ici, il y a une prise de conscience. C'est comme si on voulait, au travers d'un choix, d'une décision, parce qu'on a pris conscience de l'importance peut-être de cette relation, il y a des choses qui vont du coup être exprimées avec le cœur, avec sincérité. La carte de la déclaration, c'est vraiment le fait d'ouvrir son cœur et d'être sincère, d'être honnête. Donc ça, c'est un souci, ce souci d'honnêteté, d'ouverture, de sincérité. C'est peut-être tout simplement par rapport à vous-même, mais ça peut être aussi ici dans le cadre de ce couple qui est existant depuis longtemps déjà. Vous prenez conscience aussi là qu'il est peut-être important également de penser à vous. Et là, pour le coup, on ne va pas parler d'égoïsme. Parce que là, vous prenez conscience que, ben justement, vous découvrez déjà, avec le livre, il y a cette notion de découverte. Vous comprenez, vous découvrez quelque chose. Et ça vous permet ici, quelque part, de trouver le juste milieu et de peut-être décider enfin de prendre soin de vous et de penser à vous. Et je pense que c'est ça, c'est vraiment un mois de prise de conscience. Je vous ai dit, il va se passer quelque chose d'important qui va amener de la nouveauté, mais aussi un petit peu de stress, d'anxiété. Les souris, c'est aussi la carte de la perte. Donc peut-être que là, ce qui va se passer de nouveau ou d'important ce mois-ci peut parallèlement mettre fin à une relation d'amitié ou peut-être autre chose. Mais en tout cas, voilà. Je pense là vraiment qu'on est dans la compréhension, l'éclaircissement, la prise de conscience que ici, peut-être pour certains d'entre vous, particulièrement les couples, vous rencontrez certaines difficultés. Et c'est vrai que cette carte de la montagne, elle représente les obstacles et les épreuves que l'on traverse, mais c'est aussi une carte qui représente le fait de garder la foi, la volonté peut-être justement de la dépasser, cette montagne, de la gravir, de dépasser les obstacles ou les problématiques qui sont rencontrées. On a la tendresse ici, donc je vous en ai parlé de la tendresse, hein. C'est l'affection, c'est la douceur, c'est la gentillesse, moi je vois une énergie tierce ici, quelqu'un qui a de belles attentions, de belles attentions, attention, pas intention, de belles attentions. C'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui vous dit des choses qui vous font du bien, qui vous dit des choses qui
qui vous valorise, vous voyez, ce genre de choses, et ça fait du bien. Sauf que vous prenez conscience que cette personne, petit à petit, elle vous emmène sur un autre chemin, et c'est pas forcément le chemin que vous souhaitez emprunter. Donc j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui se réajuste, quelque chose qui se recadre, et qui va vous amener vraiment dans, ici, cette énergie de nouveauté qui peut être un petit peu stressante parce que j'ai l'impression que là, même socialement, il y a une prise de distance par rapport à quelqu'un. Ce quelqu'un en question, je ne sais pas s'il y avait peut-être un déplacement de prévu, quelque chose de prévu. Je vous sens avoir des sentiments d'amour ici dans une relation officielle. Et puis pour d'autres, il y a des sentiments, des émotions pour une autre personne, quelqu'un peut-être qui est loin de vous, géographiquement. Il peut avoir été question à un moment donné d'un rapprochement, d'un déplacement, le fait de se retrouver, de se rejoindre, de se voir lors d'un événement, d'une sortie, d'un concert, quelque chose comme ça. Ça, par contre, on voit que ça pourrait être reporté parce qu'on voit des blocages par rapport à ça. Mais quelque part, c'est quelque chose que vous pourriez prendre dans une certaine mesure un peu comme un signe, vous voyez ? Voilà. Donc des belles prises de conscience par rapport aux obstacles qui sont à surmonter, par rapport au fait aussi d'avoir besoin de penser aussi à soi, parce que penser aux autres c'est bien, mais penser à soi c'est important. On ne peut pas penser aux autres si on ne pense pas à soi d'abord. Voilà, c'est très important. C'est comme le fait de prendre soin de soi, le fait de s'aimer soi-même, c'est une nécessité, c'est une base, c'est le minimum pour pouvoir ensuite aimer les autres, soutenir les autres, partager de l'amour avec les autres. Il faut d'abord que ça vienne de soi pour soi. Voilà. Et ça, c'est pas de l'égoïsme. C'est pas de l'égoïsme. Bien au contraire. On termine avec un petit message ou conseil pour vous, les lions. Alors, le premier. Culpabilité et humiliation. Libérez-vous en découvrant et créant votre propre bonheur. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit ? Ici, rappelez-vous, je vous ai parlé d'une prise de conscience, d'un déclic, d'un éclair, comme ça. Tac, on se rend compte de quelque chose. On prend conscience de quelque chose par rapport à, justement, votre propre bonheur, par rapport à votre épanouissement personnel ou au sein peut-être d'une relation pour certains ou certaines d'entre vous. Donc le message pour vous, culpabilité et humiliation, libérez-vous en découvrant et créant votre propre bonheur. Et je vous ai dit, c'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité. Pour retrouver votre identité, la clé consiste à vous connaître en vous gratifiant. La vie des autres n'est pas forcément la réalité. Donc vous voyez, peut-être que justement cette notion de consiste à se connaître en se gratifiant. Vous voyez, là j'ai l'impression que quelqu'un d'extérieur ici, c'est vous parler, c'est vous faire les compliments dont vous avez besoin, c'est vous dire ce que vous avez ce que vous avez envie ou besoin d'entendre. Mais ce n'est pas ça qui va forcément faire justement que vous allez vous respecter vous-même. Voyez ? Donc ça vienne de vous. Allez, un dernier petit message pour vous, parce qu'il y a beaucoup de signes pour qui il y a eu 2 messages, donc je vais terminer ici votre vidéo avec un deuxième petit... Oh là là, vous avez 2 cartes. Bon, bah écoutez... C'est arrivé pour d'autres signes. Abandon et vide intérieur. Découvrez l'autonomie en vous faisant confiance. Reconnaissez vos capacités, développez-les individuellement pour vivre dans le présent avec votre plein potentiel. Waouh, il y en a 2 autres. Amitié et complicité. Vous êtes une sœur de cœur, soyez l'ami que vous voulez avoir dans la vie. Un ou une amie ne se trouve pas. Il ou elle se choisit avec le cœur. Et vous avez un 4e message. Échec et séparation. Alors, si vous souffrez, et on en a parlé, il est temps de rompre pour votre plus grand bien. Quand on éprouve plus aucun bénéfice à rester, rompre reste l'unique option. Voilà. Voilà pour vous, à million, votre vidéo du mois de décembre. J'espère qu'elle vous plaît. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et puis, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.